Dans un monde où l'humanité était en proie au désespoir, avec l'apparition d'un trou dans le ciel, la fin du monde est arrivée. Des créatures de toutes sortes sont apparues sur le globe, provoquant alors un brutal changement dans ce monde pacifique. Les villes sont devenues lentement des ruines et l'humanité a continué à sombrer dans le désespoir. Cependant, il subsiste toujours de l'espoir car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. L'apparition des chasseurs, qui sont des humains dotés de capacités spéciales, en est la preuve. La bénédiction que Dieu leur a accordée a redonné de l'espoir à l'humanité. Tout ça, c'est grâce aux capacités. Cette bénédiction de Dieu, mais si seulement il y avait un chasseur avec une once de valeur. Les chasseurs de nos jours sont sans espoir, car sans leurs capacités, ils ne sont rien. Moi, Shin Young-sung, âgé de 5 ans, j'écoutais mon maître parler. Il me demanda ce qu'un chasseur a besoin pour survivre hormis ses capacités. Pour moi, c'est la force. Effectivement, un chasseur doit se reposer sur son corps, car la bénédiction de Dieu doit être accompagnée d'efforts pour la mériter. C'est pourquoi j'étais ramené de l'orphelinat, car tu es né dans un corps parfait. Tout d'abord, les 9 méridiens du yin bloqués. Cela signifie que tu es très intelligent et une apparence fabuleuse et une énorme quantité de mana. Cela signifie que tu mourras très vite. Cependant, tu as une énorme quantité d'énergie nommée le yang, ce qui soigne les effets négatifs des 9 méridiens du yin bloqués. Yusun, sache que tu es unique dans ce monde et je suis celui qui va pouvoir révéler ton talent. Veux-tu me suivre? Ok, je suis partant. Je savais que je pouvais compter sur toi. Premier jour d'entraînement. 711e jour d'entraînement. J'ai abattu un monstre d'une taille colossale. J'avais 7 ans quand je l'ai fait. Mais le maître disait que son rival avait battu un monstre de rang 2 à seulement 7 ans. Pour lui, je pouvais faire mieux si je me donnais à fond. Il me demanda de faire plus d'efforts et d'aller me préparer pour le dîner. Ce soir, on va bien se régaler. 1040e jour d'entraînement. J'ai coupé un arbre en deux à l'âge de 8 ans. Mais mon maître trouvait que c'était trop mou. 1785e jour d'entraînement. J'ai affronté une féroce menthe religieuse. Mais grâce à ma technique spéciale, j'ai pulvérisé le monstre à l'âge de 10 ans. Pour lui, je pouvais faire mieux, car ma posture était mauvaise. Mais je sais qu'il n'est jamais satisfait. Le maître me demanda de faire le feu. Je lui répondis que je ferais avec grand plaisir. Au 1892e jour d'entraînement, j'avais 13 ans quand j'ai enfin affronté mon maître. Il se propulsa pour m'asséner le premier coup, mais j'ai décidé de bloquer son attaque. Mais je fus aussitôt propulsé, mais j'ai réussi à tenir bon. Je me suis alors lancé vers mon maître pour lui montrer ce dont j'étais capable. Mais il lança son poing vers moi, j'ai esquivé et j'étais maintenant derrière lui, prêt à lui porter le coup de grâce. Mais il se retourna et bloqua mon attaque avec son doigt. Pour lui, j'avais gagné en souplesse et il me caressa la tête en disant que ma posture s'est bien améliorée. Mais je peux encore faire mieux car il y a beaucoup de chasseurs qui ont sa force. Donc me satisfaire de ma force est une terrible erreur. Je pensais que quand je quitterai le maître, j'affronterai des monstres comme mon maître. Mais je dois devenir le plus grand des chasseurs. Je travaillerai dur pour y parvenir. Pour lui, ma mentalité est bonne, mais le repas passe avant tout. Premier jour d'entraînement, 711e jour d'entraînement, 1040e jour d'entraînement, 1785e jour d'entraînement, 2892e jour d'entraînement, 4421e jour d'entraînement. Mon maître était triste car c'était mon dernier jour avec lui. J'ai maintenant 17 ans et je pense que c'est le moment de faire parler ma puissance. Le maître me demanda si j'avais fini de me préparer, me donna un mystérieux objet. Je me demandais alors qu'est-ce que c'était. C'est à ce moment-là que l'objet en question s'illumina et montra mes informations de chasseur. Le maître me dit alors qu'avant de partir, une lettre de recommandation va pouvoir m'aider car ça fait 12 ans que j'ai vécu dans cet endroit. Je remerciais le maître avec respect. Il est temps pour lui de partir, affronter les réalités de ce monde et surtout des chasseurs et chasseuses au pouvoir hors norme. Le combat est le meilleur moyen de discuter. Expérimenter ce monde te donnera de nombreuses choses, mais par-dessus tout,
tu deviendras le meilleur combattant d'entre tous, car tu es le disciple que moi, le plus puissant chasseur du monde, ai élevé. Suite à cette sinistre période, l'humanité opta pour la voie pédagogique. Cet établissement fut construit afin de former les meilleurs chasseurs par la meilleure éducation qui soit. L'Académie des chasseurs, apprentissage du maniement de divers types d'armes, connaissance des caractéristiques des monstres, stratégie de conquête de donjons, compréhension des capacités. Au cours des 3 années passées à l'Académie, il acquiert toutes les informations nécessaires pour devenir des chasseurs. Parmi ces académies, celle qui est connue comme la meilleure est l'Académie Gaon. Bienvenue à Gaon. Cette voix, c'était celle du directeur Jin Byung-chol. Il me salua avec joie. Arrivé dans son bureau, il me proposa du thé noir. Il me demanda si tel est mon souhait de m'inscrire à Gaon. Le directeur cachait bien sa joie, car pour lui, je vais lui rapporter le gros lot. Il me demanda avec joie quelle était ma capacité. Je lui répondis de rang F avec le sourire. Il était choqué, il ne pouvait pas croire que le disciple de mon maître soit de rang F. Alors il supposa que c'était un A. Mais je lui ai répondu que je suis bien de rang F. Je lui ai alors montré mes stats. Il n'y croyait pas. C'était vraiment la vérité. Il lui expliquait que mon maître ne voulait pas que je me repose sur ma capacité. Malgré ça, il était toujours choqué. Il attrapa sa tête et il pensait que c'est pour ça que le vieillard était si coopératif. Malgré tout, je compte tenir ma promesse. Cependant, il me dit alors qu'à Gaon, le talent prime sur tout le reste. Pour lui-même, si je suis de rang F, je dois lui prouver ma valeur. Une notification apparut partout dans l'école disant que l'on pouvait gagner 50 points d'école en me battant. Pour certains élèves, c'est quand même bizarre, car même si je suis de rang F, je reste le disciple du roi pugiliste. D'autres étaient surpris que je sois de rang F. Mais Zhu Ajin, qui est 42e, souriait. Pour Ajin, ça sent l'escroquerie à plein nez. Alors il dit de dire aux autres élèves qu'il se charge de moi. Et que si quelqu'un était contre sa décision, il réglera son problème. Ses camarades lui souhaitaient bonne chance. Pour Ajin, tabasser un rang F est un jeu d'enfant pour lui. Mais ce qui le motive, c'est d'impressionner le roi pugiliste en battant son protégé. Il croisa une fille et lui demanda de regarder devant elle. Il se rendit compte de son erreur car c'était la première des élèves, Adela Hortensia. Ajin fuya en prenant ses jambes à son cou. Elle se rappela à ce moment du roi pugiliste car son grand-père lui disait autrefois qu'il était le plus puissant des chasseurs et que quand il était dans le coin, il n'avait rien à craindre. Lui, qui était un potiche, a perdu face à lui le temps d'une respiration. Le nom du roi pugiliste est Yu Wang-ak. Le disciple de cet homme, si c'est vrai, il pourrait certainement atteindre cet endroit. En salle d'attente, je me préparais à faire mon apparition. Un ami me demanda si ça allait. Je lui répondis que ça m'allait nickel. Lui qui est actuellement en classe et 72e, Lee Siu, était satisfait de ma réponse. Je lui confiais que c'est assez confortable. Lee Siu dit alors que la praticité est une priorité pour les chasseurs. Et pour lui finir, que je dispose d'une barrière qui s'activera si je suis en danger. Mon pote trouvait que pour un premier examen d'admission, il serait plutôt dur. Une fille nous informait que c'était l'heure de la baston. Lee me souhaita bonne chance. Mais pas de panique, je réussirai à coup sûr. Les deux combattants sont sur le ring pour un combat d'anthologie. Ici Yu Anna, journaliste pour K Channel. Je suis ici pour vous parler du disciple du roi pugiliste, qui fait beaucoup parler en ce moment. À côté, le directeur pensait qu'elle faisait trop de bruit. Maintenant, voici les participants. À ma gauche, nous avons l'étrange étudiant des rumeurs. J'ai nommé Shin Yuson. Et à ma droite, nous avons l'étudiant classé 42e. Le train incontrôlable. J'ai nommé Zhu Ajin. Zhu Ajin se demandait ce qui a poussé notre protagoniste à venir participer à un tel match d'envergure. Mais pour lui, c'était clair. Si l'atmosphère est oppressante, il s'en fiche. Car il est étudiant dans la plus prestigieuse académie et de ce fait, il veut savoir si notre protagoniste est au niveau. Les filles étaient dégoûtées par son discours. Le directeur et la présentatrice étaient émerveillés. Ajin continue en disant qu'il va leur montrer la définition d'un vrai combat. Une femme se demandait qu'est-ce qu'il racontait, car tout le monde sait que c'est pour les points d'école il est là. Elle se demandait ceux qui pariaient.
Pendant qu'Ajin avait terminé son discours ridicule, la présentatrice le remerciait. Or, pourtant, tout ce qu'il a dit, c'est pour se faire voir. La présentatrice me demandait de dire en quelques mots comment je me sentais avant ce début de combat. J'ai pris alors une profonde inspiration. Puis, je dis que je vais faire de mon mieux. Cette déclaration, bien que courte mais intense, ravit la présentatrice. Pour Ajin, c'était une perte de temps. Mais pour moi, la concentration était de mise. La présentatrice lança le décompte. Ajin dit alors que les rangs F, comme moi, n'y comprennent rien et qu'il va finir en un clin d'œil. Il entreprit d'utiliser sa force surhumaine dès le début. Mais j'ai disparu devant lui en un éclair. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait. Mais peu importe, je continuais à me diriger vers lui. Et d'un mouvement de pied stylé avec une aura terrifiante, il n'eut pas le temps de voir venir mon attaque. Alors je lui ai asséné un coup dans le visage pour définitivement terminer ce combat. Les élèves, la présentatrice, le directeur et la mystérieuse femme étaient choqués par la rapidité de ce combat. La présentatrice annonçait alors que d'un seul coup, la barrière de Ajin a été démolie. Alors le gagnant c'est moi, Shin Yoon-sung. Une fille dans le public était tellement surprise par ma victoire instantanée qu'elle applaudissait ma performance XXL. Sans rien comprendre, Ajin finissait à l'hosto. Il demandait où il était, mais l'infirmière lui répondit, à son avis. Bien sûr qu'il est à l'infirmerie. Elle lui donna de l'eau et demanda à Ajin de se reposer. Il lui dit merci. Il se rappelait qu'il n'a même pas réussi à le suivre des yeux. Pour lui, c'est impossible que je sois de rang F. Pour lui, je suis clairement de rang S. Bureau du directeur. Le directeur prononça mon nom. J'avais un peu peur de sa réaction, mais il sourit ensuite. Il me félicita pour mon admission officielle à Gaon. Pour lui, c'était sûr que j'allais gagner ce combat. Le directeur s'est dit que même s'il est de rang F, il reste le disciple du roi pugiliste. Pour lui, il est encore trop tôt pour le dire, mais il m'annonça que ce n'était que le début. Pour lui, si je veux suivre les pas de mon maître et devenir le meilleur chasseur, alors il n'y a qu'une seule chose que je dois viser, les 7. Car ce sont les 7 étudiants les plus haut classés de l'Académie Gaon. Je comprenais ce que disait le directeur. Il ajouta qu'aucun rang F n'a jamais rejoint les 7. Je lui ai demandé si j'ai mes chances. Il me répondit que bien évidemment, n'importe qui peut le devenir. Pour moi, il n'y a que 7 places. Donc, pas tout le monde peut en faire partie. Un élève demanda s'il pouvait entrer. Le directeur l'invita à entrer. Le directeur me dit alors que, puisque je suis nouveau, il a demandé à ce que quelqu'un me guide. C'était mon pote Siyo. C'était quelqu'un que je connais très bien. Yoon-sung, mon ami de tout à l'heure. D'après mon ami, le directeur lui a dit de me faire visiter l'école. Alors il était content d'apprendre que c'était moi. D'ailleurs, il ne s'était pas encore présenté. Il me salua alors en me disant que Yoon-sung est son nom. Ou je pouvais l'appeler Siyo. Le sourire aux lèvres, j'étais très content. J'ai salué mon premier vrai ami. Il était impressionné par ma performance de tout à l'heure. C'est surtout la rapidité du combat qui était impressionnante selon lui. L'atmosphère changea brutalement, mais moi et mon ami ont continué à parler posément. Mais on fut interrompu par la présence d'une fille assez chelou. Son regard montrait sa dangerosité. Elle me demanda qui j'étais. Mon ami s'excusa de la distraction occasionnée par notre discours. Mais moi, je savais qui c'était. Elle ne m'a pas reconnu sur le champ. Mais à ce moment-là, Lee Hyuk me demanda de dégager. Mais la mystérieuse fille lui dit qu'on se connaissait. Je ne pensais pas revoir cette personne ici. Mais il semble que le monde est petit. Elle passa à côté de moi en disant que j'étais le déchet de la famille. Comme je le pensais, quelque chose devait arriver. Mais il faisait partie de la famille Shino. Je me demande ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais une erreur. Comme je ne suis pas comme toi, je suis juste curieuse. Yoon-sung, ça va, tu es tout pâle. Va te reposer, frérot.
Il pleut des cordes, je te ferai visiter une prochaine fois. Je vais d'abord te montrer les dortoirs. D'accord. Comme je le pensais, voici ce qu'ont les nouveaux étudiants. Néanmoins, avec ton niveau, tu changeras vite de dortoir, Houston. Moi, j'étais heureux car je dormais dans les arbres avant. Il me donna les clés et me dit alors que si j'avais des questions, il était là. D'accord, merci frérot pour aujourd'hui. Maintenant, il est temps de me changer. Une bonne douche me fera du bien. Et mon jus préféré de la banane. Suffisant pour me relaxer. La météo me rappelait ce triste jour. Si tu veux nous blâmer, alors vas-y. Mais tous les humains ont une limite. Essayer de dépasser cette limite n'est rien d'autre que du désespoir. Si c'est toi qui as été élevé par la famille Chéneau, alors tu peux le comprendre. Oui. Malheureusement, ce jour fut gravé dans ma mémoire avec cette silhouette qui me disait au revoir. Quel souvenir douloureux. Mais je n'ai pas pleuré, car je croyais que c'était ma faute, car je n'étais pas à la hauteur des attentes, car ma capacité est de rang F. J'ai été préféré à ma grande sœur. C'est pour ça qu'on s'est débarrassé de moi. C'était ce que je croyais. Penser que c'est triste n'est pas une option pour garder le smile. Depuis le début, je suis faible. Un raté différent de ma sœur aînée. C'est pour ça. Je suis Yu Yon-Hak, le roi Pugilis, le meilleur chasseur du monde. Tu as le talent pour me surpasser. Viens avec moi, gamin. Un doux rêve, aussi doux qu'un bonbon. Je veux pas. Mais je le savais déjà. Je suis épuisé. Si j'ai des attentes envers moi-même, je serai très déçu. Et si les autres croient en moi, je les décevrai. Si c'est le cas depuis le début, ce petit est plutôt mané, mais tu as tort. Le plus fort n'est pas celui qui ne désespère pas, ni celui qui n'échoue pas. J'étais comme toi, l'échec le plus cuisant, celui qui désespérait plus que tout le monde. Je vais t'apprendre, mais si tu pleures même dans le désespoir, je vais t'apprendre à te relever. Tu veux devenir le plus puissant des chasseurs, je peux te le garantir. Bien sûr, j'ai changé. Plus que la douleur, le bonheur est ce qui est le plus présent dans ma mémoire. Oubliez les mauvais souvenirs. Je peux y arriver. Vous avez reçu un nouveau message. Ah, c'est Siyu. Tout est sous contrôle. Ce qui est important, ce n'est pas le passé, mais le présent. Le lendemain, j'ai bien dormi. Magnifique, la journée peut enfin commencer. Je vais à ce soir. J'ai été transféré à l'Académie Gaïon il y a un mois de cela. Mais je suis vraiment impressionné chaque fois que je vais à l'école. Les infrastructures sont incroyables. Salle d'entraînement, technique d'entraînement VR, terrain d'entraînement immense. Il y a de nombreux autres endroits, comme les salles qui aident à récupérer le mana. Évidemment, ce n'est pas ouvert à tous. Certains des bénéfices ne sont donnés qu'aux meilleurs, les 7. De telles salles sont un rêve lointain pour les étudiants de bas rang comme moi. Première année, classe F, Anajima Sumire, rang de l'élève 659e. Même si je passe devant tous les matins, je suis bien loin de pouvoir l'atteindre. Enfin arrivé à la salle d'imagerie. Votre attention tout le monde, c'est la première fois que vous me voyez. Je suis Lin Xiao. Myung-ho n'était-il pas censé nous donner cours aujourd'hui? Plus maintenant, il a été recruté par la Chine et a quitté l'académie. Mais pas d'inquiétude, j'étais un chasseur de rang 5. Histoire de vous rassurer. Si vous croyez en moi et me suivez, je vous promets de vous enseigner de la meilleure manière possible. J'ai eu la permission d'utiliser cette salle de haut rang. Désolé pour le retard. Je faisais visiter l'académie à Yunsun. Je n'ai pas vu le temps passer. Cette personne, c'est le nouvel étudiant que j'ai vu l'autre jour. Oh, tu es le disciple du roi Pugilis. Oui, c'est moi. Un chasseur légendaire ayant accepté un rang F. C'est intriguant. Bien. Très bien. Tu t'es entraîné dur. Je n'ai jamais loupé un seul jour d'entraînement. Quelle attitude. Travailler dur et rester constant est important pour un chasseur.
dit qu'un étudiant de la classe F serait reconnu par un chasseur de rang 5. Maintenant, voyons voir vos compétences. Il n'y a pas de meilleur endroit pour vérifier ta force que la salle d'imagerie. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. Compris. Sélection de la difficulté. Rang de danger 3. Difficulté mot difficile. Un rang 3, il est fou ma parole. Un monstre va être sélectionné aléatoirement. Paramètres définis. Tribute Orc. Difficulté difficile. Application de la difficulté. L'intelligence de l'orc a augmenté de 150%. 3 chefs supplémentaires. Force physique doublée. Paramètres terminés. C'est parti. Moi qui pensais qu'il allait choisir un niveau aisé. Et en plus, il est sûr de lui. Paramètres de l'environnement désert Brendel. Chargement 85%. Alors la salle ressemble à ça à l'intérieur. Comment oses-tu envahir notre territoire? Tuez-le. Concentration accrue. Je perçois une présence derrière ce rocher. 2 archers embusqués. Ils ont prévu d'utiliser les guerriers devant moi pour me fatiguer avant de m'achever à coups de flèches, une stratégie assez classique. Je sais quoi faire. J'ai esquivé avec aisance son attaque, en brisant sa lance. Ensuite, je vais le rétamer un à un. Sans aucune pitié, je vous tuerai tous. Ok, c'est le moment. Vous me cherchez, je suis derrière vous. Première année, élève de classe F, Shin Yun-sung, rang 3, sans faute. Félicitations pour ce nouveau record. Son niveau est dingue. Ce n'est pas un coup de chance. Il est suffisamment doué pour atteindre les 7. C'est incroyable. Tu as établi un nouveau record dès ton premier coup. Avec tes compétences, tout est possible. Tu as probablement eu l'explication, mais cette académie possède un classement. En vrai, les capacités sont primordiales, mais en réalité, il s'agit d'un système hiérarchique. Au sommet se tiennent 7 élèves que l'on appelle les 7, tout simplement. Mais bon, aucun élève issu d'un rang inférieur n'a pu être admis chez les 7. Shin Yun-sung, ce nom. Mon cœur s'emballe tout en étant glacé. Je me souviens du chasseur qui a battu mon grand-père. Mais, nouveau message. Académie Gaïon. Examen du premier semestre. Répartition des équipes. Lecture de l'empreinte digitale. T'as vu l'annonce? Regarde. Il te suffit d'appuyer sur l'hologramme pour confirmer. À vrai dire, dans cet examen, il faudra avoir de la chance et obtenir un bon partenaire. Yu-sung, avec qui tu es tombé. Anajima Sumire. À la cafétéria, tout le monde mangeait bien même. Très bien même. Pour l'évaluation, survivre longtemps est plus important que d'avoir une meilleure note. Alors, ton partenaire de haut rang, c'est ça? Oui, j'ai eu de la chance. 2 élèves se disputaient malgré leur rang pathétique. Et tout le monde n'arrêtait pas de parler du test. C'est parce qu'il déterminera ta classe. Ce genre de tests sont terribles. Yu-sung, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis ravi de te rencontrer. Moi, c'est Renia. Oui, bonjour Renia. Bien, j'ai quelque chose à te dire. Si tu as le temps plus tard, alors marions-nous. Notre protagoniste était abasourdi. Renia, Yu-sung a du mal à comprendre ta blague. Mais je suis sincère. Je suis là pour Yu-sung. Bien, je pense que tu te demandes qui est le partenaire de Yu-sung. Non, bien évidemment. Ne sois pas surprise après l'avoir vu. Ah, tu es surprise. D'ailleurs, pourquoi tout le monde est surpris? Non, en fait, Sumire est, comme on dit, même en classe F, elle est... Bon, je vous explique. Avant, tout le monde pensait que Sumire, qui ne levait pas la tête et qui parlait doucement, était une fille timide. Tout le monde dans la classe, moi incluse, pensait que l'on avait besoin d'aider Sumire à s'intégrer. Mais le premier jour où Sumire est arrivé, une rumeur étrange a commencé à se répandre. Plus tard dans la nuit, quand tous les élèves sont partis, un étudiant est revenu en classe pour récupérer quelque chose qu'il avait oublié. Et c'est là qu'il l'a vu. Sumire émettait une sombre énergie tout en écrivant quelque chose de terrifiant dans son carnet. Bien sûr, il n'a pas vu ce qu'elle écrivait, donc ce n'est qu'une rumeur. Mais le lendemain, quelqu'un a vu Sumire laisser tomber un mouchoir. Il a essayé de lui rendre, sauf qu'elle a disparu. Mais ce mouchoir était étrange. Et quand il l'a ouvert, il était rempli de longs cheveux. Et il y a bien pire.
Elle aurait été transférée depuis le Japon car elle a envoyé toute sa classe à l'hôpital. Évidemment, je ne crois pas en ça. Pourquoi? Parce que Sumire est super faible. Elle était forte au Japon, mais ici, même la classe F est trop pour elle. Je pense lui demander directement pour avoir le cœur net. Désolé, hein, d'avoir quelqu'un comme moi, comme partenaire. Je suis désolé. Elle a tout entendu. Comme je le pensais, tu es déçu, non? Avoir quelqu'un de bizarre, silencieuse et faible comme partenaire. Je sais que tout le monde m'évite, je ne peux invoquer qu'un seul squelette. Je comprends. J'ai perdu face à un monstre de rang 1. Donc, qui voudrait de moi? Je ne suis qu'un boulet. Bon, moi, je dois y aller. Moi aussi, mon poisson rouge a besoin de moi. On se voit plus tard. Et si on allait discuter d'abord? D'accord. Sumire pense ça. Ah, merci. Je connais mes faiblesses, mais les rumeurs que tu as entendues sont fausses. Si je reste seul en classe, c'est parce que j'écrivais dans mon livre. Et si j'avais des cheveux avec moi, c'est à cause de ma capacité. Ah bon? Elle s'appelle contrôle des morts vivants. C'est une capacité spécialisée de la magie noire qui se concentre sur les morts vivants. Bien sûr, je ne peux pour l'instant me servir que d'une seule compétence. Et des cheveux sont nécessaires pour activer mon pouvoir. Toi qui es tombé dans le sommeil de la terre, ouvre les yeux. Necroplica. Un squelette mignon apparu, je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais il y a un problème. Quand je leur donne par exemple d'attaquer un arbre, il est motivé mais s'explose sous le feu de l'impact. Sacrée compétence quand même. Si c'est juste après le transfert qu'elle est devenue aussi faible, alors j'ai compris Sumire. Tu n'as pas d'amis, n'est-ce pas? Normal, je suis faible. Et j'ai une manie de collecter des cheveux. Au Japon, elle a dû utiliser les cheveux des autres. Mais après l'incident, elle a dû quitter le Japon et les relations qu'avait Sumire se sont effondrées. C'est pour ça qu'il est difficile pour elle de demander de l'aide. Encore plus de la part des étudiants plus puissants ou plus compétents. Sumire. Oui, tiens mes cheveux. C'est ta méthode. Ça ressemble à quelque chose cette fois-ci. Squelette attaqué. S'étape. Il a transpercé même au point de le détruire en créant une explosion. Pourtant, c'est 30% des capacités originales d'habitude. Ça devrait suffire avec lui. Puis-je avoir 10 cheveux de plus? Je vais finir chaud avec tes histoires. C'est Lin Xiao. Je t'attendais. C'est ta première fois en tant que superviseur des tests. Oui, mais je me suis préparé en cas de pépin. Tu n'as pas à être nerveux. Il n'y a qu'une seule chose dangereuse sur l'île, au joyau. Avec les avertissements reçus, les étudiants ne devraient pas y entrer. Évidemment, il y a un cas où un étudiant de première année y est rentré sans crainte. Il a terminé, mais l'année dernière, c'était le seul cas de l'histoire. Vous parlez du président du conseil des élèves. Les nouvelles sur l'étudiant Shin Ayun se sont répandues jusqu'à l'académie gratte-ciel aussi. C'est un génie. Depuis sa naissance, elle fait partie de la famille Shino. Pour résumer, seul un monstre peut tuer ce monstre. C'est simple en effet. À bord d'un navire des plus luxueux, une fille à la chevelure argentée profitait de ce moment. Une voix interrompit ce moment. C'était la deuxième au classement, Kim Euna. Mais elle ignora sa présence, ce qui agaça Kim. Et elle lui proposa un match. Mais elle montrait un visage impassible et dit que cela fait 3 jours depuis qu'elle a perdu. Elle proposa à notre héroïne, mais elle n'avait pas envie de perdre son temps. Elle lui demanda pourquoi elle persistait. Je déteste perdre, était sa réponse. Mais une voix coupa leur discussion. C'était la voix de Yuson, la nouvelle star du moment. Notre fille aux cheveux argentés était en train de le scruter. Elle était surprise que mademoiselle s'intéressait à lui. Mais pas étonnant vu que c'est le disciple du roi pugiliste. Celui qui a vaincu son grand-père. Mêle-toi de tes affaires, tu veux. Ah, et pourquoi on ne sait jamais. Qui sait, le numéro de Gaïon pourrait changer. Dans ce cas, tu seras relégué à la 3e place. Reviens ici, on n'a pas fini de discuter. Sérieux qu'elle peut être agaçante.
Présentation de l'île aux joyaux, seconde évaluation trimestrielle. Les monstres les plus dangereux de l'île aux joyaux, stratégie simplifiée pour le test. Stratégie utilisée par les chasseurs de rang 6. Ok, on va démarrer l'exposé. Tout d'abord, il faut savoir que l'île aux joyaux est un monstre de rang 7, appelé baleine abyssale. C'est un énorme monstre capable de dévorer un bateau de croisière d'une seule bouchée. Finalement, elle fut vaincue par le roi Pugilis, en compagnie d'autres chasseurs légendaires. Dans ce cas, comment cette baleine est-elle devenue l'île aux joyaux? Moi je sais, grâce aux résidus de mana de la baleine abyssale. En effet, en raison des résidus de mana, la dépouille de la baleine abyssale a absorbé les propriétés des récifs environnants et s'est transformée en une île massive, et grâce à ce mana, des végétaux et des animaux sont apparus. Un nouvel écosystème est né et on l'appelle l'île aux joyaux en raison de la présence d'un minerai semblable à un joyau sur le corps des monstres qui y naissent. C'est fascinant. Est-ce dû au fait que le récif réagit au mana? C'est encore à débattre, mais ce qui importe ici, c'est que nous devons récolter ces joyaux. Vous voyez ces points? 200 points pour le golem si on l'attrape. Stop. Je te coupe tout de suite. Il est impossible dans notre état de battre un tel boss. Notre objectif, c'est les monstres de rang 1 et 2 pour avoir la moyenne. Bon, maintenant allons nous amuser, profiter de cette belle croisière. On pourra goûter des plats savoureux. Nos amis commentaient la douceur de ces plats. Le ravioli et le jus de viande sont incroyables. D'autres avaient atteint leurs limites. Ils avaient trop mangé au point de vomir. C'était marrant. Yusung, tu n'as pas l'air fatigué, pourtant tu as vraiment beaucoup mangé. Nos deux amis s'en allaient en laissant notre protagoniste et Sumire, qui contemplait Yusung. Elle commentait que la journée était passée vite. Tu as raison. Je suis heureux d'avoir passé ce moment. Je n'avais pas le temps avant dans les montagnes spirituelles martiales. On arrive à l'île aux joyaux demain. J'espère ne pas te causer des problèmes. Ah, désolé, je suis en train de casser l'ambiance. J'ai cette mauvaise habitude, si je suis heureuse ou s'il se passe quelque chose de bien, je commence à m'inquiéter. J'ai encore peur de faire des erreurs et de tout rater. C'est bon, pas besoin de te blâmer, tout le monde fait des erreurs. Et puis si ça arrive, je suis là, on est partenaires après tout. Tu es si gentil. Mais dans ton cas, je ne pense pas que tu fasses des erreurs. Maître, je l'ai attrapé. Regarde derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Maître, ce champignon est délicieux. C'est un champignon empoisonné. Maître, je suis prêt. Yusung, tu n'es pas censé porter ton deck sur ta tête. Non, je fais beaucoup d'erreurs aussi. Oui, mais heureusement que chaque fois que j'en faisais, mon maître me corrigeait. C'est quelqu'un de vraiment important pour moi. Je pense que je te comprends. Pour moi, ma famille est très importante, même si je n'ai pas pu les revoir depuis mon transfert. Ta famille te manque, mais ça va, puisque venir ici était mon choix. Mais je garde toujours une photo d'eux. Tu veux les voir? Les voici. Tu les trouves mignons? Oui, ils le sont. Contrairement à moi, Suguya est vraiment méchante. Sumire, puis-je savoir quelque chose? Pourquoi avoir choisi une académie aussi éloignée? Je ne crois pas aux rumeurs sur toi, mais ce qui s'est passé, tout est de ta faute. Tout ça parce que tu collectionnes des cheveux. J'ai été trop avide. Pourquoi ne l'ai-je pas compris avant? Je veux m'échapper. Je suis désolé, Sumire. Si ça te fait souffrir, inutile de le dire. Je suis désolé. Ce n'est rien. Après tout, tout le monde a des secrets. Monsieur Yusung, vous êtes vraiment attentionné. À l'aube, le navire avait atteint sa destination. Nous sommes enfin arrivés sur cette île. Un élève courait en demandant de l'aide. L'île aux joyaux, premier jour. Cette évaluation. Vous devriez le savoir, la taille des joyaux dépend du rang des monstres. Plus le rang est élevé, plus vous aurez de points. Vos points seront ajoutés lorsque vous placerez les joyaux dans votre poche. Les règles sont simples. Obtenez autant de joyaux que possible en moins de 2 heures. Je ne veux pas être un boulet. Sumire,
était surpris par la présence de Yusun. Il proposa de se séparer. D'accord. Tu as ton âme secrète, donc vas-y, Sumire. Ne sois pas nerveuse. Tu peux le faire, Sumire. On se voit plus tard. Et commença le début des épreuves. Elle était motivée maintenant, mais quelque chose fonçait sur elle et la percuta. Un serpent se baladait tranquillement, mais une flèche le transperça. Et un point. Sois prudente, on est encerclé. Comme on est dans la forêt, contrôle ton pouvoir. Siou, utilise ta clairvoyance et trouve-moi des cibles. Il y a un cerf à 3 heures, je te le laisse. J'ai failli être en retard. T'aurais dû me le dire plus tôt. Concentre-toi, ce n'est pas encore terminé. Je l'ai raté. Comment on va faire maintenant? Putain, la barrière à 60%. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, je ne suis pas habitué aux arcs. Ça va? Oui, mais ma barrière a subi des dégâts. Je n'ai pas envie de l'admettre. Mais faisons une pause. Je m'occupe de tout. Alors repose-toi. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli me faire éliminer. Je me demande si les autres s'en sortent. Bon, puisque c'est Yunsung, je n'ai pas à m'inquiéter. Qui a touché à cet éléphant, bon sang? Chef, on doit se battre. Refuser. Impossible. S'occuper d'un monstre de rang 3 serait suicidaire pour nous. Une impasse. On est foutu, on n'a plus le choix. On doit se battre. Piège de monstre, vas-y, ok. Je devrais être suffisamment haute. Frappe atomique. Elle l'a eu. La blessure, non, mon attaque n'a pas été efficace. Rassemblez-vous autour de moi. Protection sacrée. On aurait dû se douter que ça ne marcherait pas. C'est terminé, on est foutu pour de vrai. Oui, c'est la fin. Chef, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous dire. Rika, on aura beaucoup de temps, gardons cette discussion pour l'infirmerie. Notre protagoniste était arrivé in extremis. Il avait trouvé ce qu'il cherchait avec ce coup surpuissant. Il a vaincu l'éléphant d'un seul coup. Je vais prendre ça. C'est la puissance du fameux étudiant transféré. Tout se passe bien, je me demande si Sumire s'en sort. Au cœur de la forêt, Sumire était un peu étourdi. Après le choc avec cette créature, un carbuncle. Elle avait peur que cette créature ne mange son âme secrète. Elle tenta de récupérer alors son âme, mais la créature n'était pas de cet avis, ce qui donna les idées claires à Sumire. Dans ce cas, elle décida d'échanger le mouchoir contre une trèfle, mais la créature n'aimait pas l'odeur, et Sumire eut une idée, broyer les trèfles et mettre du miel dessus, et ajouter des carottes. Elle créa ainsi une carotte spéciale carbuncle. Le carbuncle était émerveillé et sauta pour attraper la carotte, comme un lapin. Oui, mais voilà, c'était trop tentant. La créature commit l'erreur de trop, car elle avait servi de joyau. Pauvre créature, j'ai de la peine pour elle. Mais ses cris étaient les derniers de sa vie. Une fille s'excusait pour son retard. Une commande la retardait. Elle a commandé le nouveau burger, le New Star Burger. Mais c'est pas le moment de manger. Bonjour tout le monde. D'abord, commençons avec un clin d'œil pour la vignette. Navré pour le retard, mais il y a un gros événement prévu pour aujourd'hui. Alors restez connectés. Tout est prêt. Le nombre de spectateurs augmente vite. Dans ce cas, tout le monde, regardons le classement. Comme prévu, Adela est première. Elle n'a pas perdu sa place depuis son arrivée à Gaïon. Son statut est la glace, un des plus rares. J'ai expérimenté ces terribles attaques. C'est la seule à être invaincue à l'heure actuelle. Non, mais au-delà de ça, c'est la chasseuse la plus prometteuse du monde. Kim Euna. Celle en seconde position, c'est la déléguée de ma classe. Sa compétence, c'est l'électricité. Bien que peu précise, c'est un pouvoir incroyablement destructeur. Ensuite, en troisième place, notre protagoniste. Il est passé troisième si rapidement. C'est un événement époustouflant. De là à penser que quelqu'un avec une capacité de rang F atteindrait la troisième place, je suis sûr que personne ne s'y attendait. Devrais-je le regarder? Il va s'occuper d'un monstre de rang 3. C'est trop dangereux. Impossible, est-il vraiment de rang F? Mais plus que tout, il est beau en plus. Il a le potentiel pour devenir une star. Je dois le surveiller de très près. Si je pouvais le ramener sur mon stream, ça serait plus que parfait. Elle est quatrième à Najima Sumire. Elle est dans la classe.
Elle vient du Japon. Depuis son transfert, elle a toujours été dans le bas du classement. J'ai entendu dire qu'elle a autrefois été l'élite des rangs F. Toutefois, elle n'a pas eu de très bons résultats depuis son transfert. En plus, elle cuisine actuellement et elle fredonne en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'était vraiment dangereux. Je suis content que ma carotte spéciale ait fonctionné contre ce carbuncle. Ah, le curry est presque prêt. Monsieur Yu-sung va bientôt rentrer. Je dois finir les préparatifs. J'avais demandé au squelette de Monsieur Yu-sung de me ramener plein de joyaux. J'espère qu'il va bien. Il était très rapide. Mais bon quand même. Il est probablement influencé par mon mana, puisque je suis l'invocatrice. Donc je n'ai pas de grandes attentes comme recevoir une note moyenne. J'ai juste envie qu'il rentre sain et sauf. Le plat était prêt et nos deux compagnons étaient assis pour prendre le repas du soir. La nourriture était en train d'être servie, comme si on était dans Food War. Sans les scènes, vous savez. Bon, il ne reste plus qu'à ajouter la sauce par-dessus. Le curry était prêt. Il la remercia pour le repas avec un visage vraiment bon. Place à la dégustation. Ses yeux s'illuminaient. Ce goût, la douceur amenée par les oignons qui se fondent dans le curry. La texture onctueuse des patates et des carottes parfaitement cuites. Le fort arôme de curry qui se mélange à merveille avec la viande savoureuse. Et ça, c'est comme si la pièce finale du puzzle venait d'être placée. Ce poulet frit a été fait pour ce curry. C'est donc ça le vrai goût du curry. C'est complètement différent de ce que je mangeais avec mon maître. Sumire attendait sa réponse concernant ce plat. Et Yu-sung demanda s'il pouvait avoir encore. Elle lui répondit bien sûr. Mais à ce moment-là, les résultats de mi-parcours furent annoncés. Première place, Adela. Deuxième place, Kim Euna. Troisième place, Shin Yu-sung. Quatrième place, Anajima Sumire. Elle-même était surprise. Association des chasseurs. Branche de Metro City, Corée du Sud. La gestionnaire de la cité académique Mei-lin marchait en étant pensif. Elle tapa à la porte et s'excusa pour le dérangement. Donc ce quartier, la cité académique, il est déjà troisième. Comment est-ce possible? Il triche. Les examens viennent de commencer. Oui, on peut encore obtenir des points. Académie Gaillon, il faut aussi protéger nos points. Dire que le président de l'association surveille les étudiants comme c'est étrange. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'intéresse. Cet élève serait le disciple du roi Pugilis. Mais c'est curieux que le président serait intéressé par un rang F. Il est troisième. C'est impressionnant pour un rang F. Le rang de la capacité est un indice de mesure pratique, mais seulement jusqu'à un certain point. Cependant, pour aller au-delà de ce point de passage, président, dites-vous que l'étudiant Shin Yu-sung possède plus de talent que les chasseurs légendaires? Pour l'instant, ce n'est que de la supposition. Amusé d'un vieil homme. Cependant, je pense qu'il y a quelque chose que je peux voir. Quelque chose que l'on attendait. Je serai en train de rêver. Dire que je suis quatrième, ce n'est pas suffisant. Pour l'instant, on n'est que quatrième du test. Pour que l'on fasse partie des 7, on doit obtenir plus de points. En vouloir plus serait cupide de ma part, cependant. Je sais que si je suis avec, je pourrais le faire. Je ne sais pas si je serai utile, mais je ferai de mon mieux. Pas besoin de pleurer. Trouver. Il semblerait qu'on ait de la chance aujourd'hui. Santé, bon boulot tout le monde. Rassemblons tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup. Je suis sûr qu'on va bien être classé. Dès que ça sera fini, je suis sûr qu'on ira dans le dortoir de haut rang. Moi, j'ai hâte de rentrer. Qui sont bruyants. Vous faites trop de bruit pour des étudiants de rang B. Vous devez avoir honte. Dire qu'on peut se déplacer ainsi en groupe. Pourquoi es-tu là? Ah, pas grand-chose. Je suis venu prendre les joyaux qui sont juste là. Quoi, ces joyaux sont à nous? Arrête de baver dessus et dégage. J'ai l'impression que vous avez mal compris. C'est au plus fort de récupérer ce joyau. Ou si vous préférez se buter.
Vous ne pensez pas à nous affronter, hein? Jion, prends les joyaux et cours. On peut les vaincre, on est 4. Non, on ne peut pas gagner. Victor est de rang A. Il est bien classé. On va essayer de te faire gagner du temps. Échappe-toi le plus loin possible et garde les points. Je déteste blesser, mais pour protéger ces points, on n'a pas le choix. Ok les gars, je vais m'échapper aussi loin possible. Vous avez fait le mauvais choix. Ferme la salle collégienne. Je t'ai toujours détesté. Bien, alors je vais vous montrer pourquoi on m'appelle Victor de la nuit. Les résultats de mi-parcours vont être annoncés. Il y en avait beaucoup. C'est à prévoir. Avec autant, on ne pourra pas battre les 7. Un type comme lui est 3e. En plus de ça, la fille avec lui est de rang F. Pas besoin de m'occuper de cette bimbo. Je dois seulement éliminer ce type. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Bon, il se fait tard. Je vais sortir la tente du Dex. Monsieur Yunsun, qu'est-ce que c'est? Des chauves-souris? Nous en sec. Pas mal. Dire que de 5 rangs F récolterait autant de points. Donnez-les-moi. Après, ce n'est pas comme si vous avez le choix. C'est un chasseur de points. Des mauvais étudiants. Au lieu de chasser des monstres, ils volent les points des autres étudiants. Ces maîtres de rang F ont peur. Désolé, mais je ne te donnerai aucun point. Ah, quel dommage. Victor va vraiment se défouler là. Je t'en fais le serment. Je vais te déchirer avec mes griffes. T'as perdu la tête. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu as raison. Dans cette ténèbres, tu ne peux pas me suivre avec tes yeux. Mais pendant que je suis transformé, je suis plus rapide que le son. C'est terminé. Ah, du combat. Premier mouvement. Ascension céleste du dragon vert. Et avec ça, tout le monde comprenait qu'il ne fallait pas me chercher des grâces. Bon les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, vous savez, je sais pas quoi vous dire. Après avoir arrêté YouTube pendant un moment, le nombre de vues généralement sur les 2 dernières vidéos a toujours surfé entre, bon, on va dire de 0 à 200, je crois. Bon, oui, environ comme cela. On n'a pas atteint 200 même vues. Malheureusement, je m'attendais à ça parce que quand tu arrêtes YouTube pendant 1 an, même si la cause est justifiée, les gens ne vont pas t'attendre. Donc j'espère que cette vidéo sera bien accueillie par vous, mes Céoflix adorés. On va continuer nos aventures sur Céoflix. Si vous voyez que je ne suis pas trop actif, c'est parce que je veux faire des vidéos avec l'IA. C'est l'IA pour faire de bonnes choses. Go par exemple, j'ai utilisé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, on se donne rendez-vous peut-être pour une prochaine, une nouvelle série ou si vous le voulez bien, une suite. Je pense que je vais attaquer les suites. Donc, c'est tout pour cet épisode les amis. C'était Céoflix pour vous.